Bonjour à tous, c'est Anaïs de Greenspa et aujourd'hui on se retrouve pour le live mensuel. Du coup, comme toujours, les petites secondes pour inviter et masseuse, pardon, esthéticienne à domicile et qui va nous expliquer comment elle gère son quotidien et comment elle gère tout le côté logistique. Alors, on a Claire qui nous a rejoint, parfait, impeccable. Voilà, Bonjour Claire, bonjour. comment Bonjour ça va? Anaïs. Ça Comment va, tu vas? merci. Et toi? Très bien, merci aussi. Merci d'être là aujourd'hui, du coup, pour nous parler de tout ce qui est la gestion logistique de ton quotidien, en fait, en tant qu'esthéticienne à domicile. Donc, comment ça se passe, comment tu gères, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on trouve assez peu d'informations, ou alors c'est des informations qui sont assez floues. Donc, pour les personnes qui veulent Mhm, éventuellement se lancer en tant qu'esthéticienne ou même masseuse à domicile, euh, voir comment ça se passe d'un point de vue logistique, ça peut être hyper intéressant. d'accord. Donc du coup, est-ce que tu serais OK déjà de nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à devenir esthéticienne à domicile? D'accord. Alors, c'est quelque chose qui s'est présenté en fait sur mon chemin auquel je pensais pas du tout avant, quand j'ai commencé ma formation en esthétique. En fait, j'ai fait un CAP et un BTS esthétique et à la base, je pensais que je me destinais à l'enseignement. En fin de compte, je voulais expérimenter mon métier et puis après partir sur l'enseignement. Et donc, en fait, je m'étais fixé de commencer juste après le BTS, directement de plonger dans le grand bain et d'aller manger un petit peu du terrain. Et donc, en fait, j'ai trouvé un poste d'esthéticienne au sein d'une cabine dans une parfumerie, dans une chaîne de parfumerie. Et en fait, c'était une expérience très, très enrichissante. Je suis restée une dizaine d'années. Vraiment, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. J'avais à la fois voilà tout l'univers de la parfumerie que j'affectionne particulièrement et puis la cabine et vraiment j'ai eu la chance de travailler avec de très grandes marques, d'avoir des formations vraiment intéressantes, passionnantes. Donc je suis restée une dizaine d'années. Et puis à la naissance de ma deuxième fille, euh, voilà, je pense que effectivement, dans le cours de la vie, nos besoins évoluent et on change, on s'affirme. Et là, la parfumerie, ça commençait à devenir un petit peu pesant pour moi. J'avais la sensation de pas pouvoir prendre soin de mes clientes comme je le souhaitais, comme je le désirais. Je pense qu'on s'affirme aussi au niveau technicité, au niveau de ce qu'on n'aime pas. Et donc là, je me trouvais un petit peu bloquée Hmm. et, euh, et limité en fait. Et puis envie d'avoir un planning peut-être aussi que je puisse agencer différemment par rapport à ma vie de famille. Donc je Ouais, suis donc tu veux un partie peu en plus congé de parental. flexibilité vis-à-vis de ça, flexibilité vis-à-vis de tes horaires, l'organisation de ta journée et même vis-à-vis de la façon dont tu approchais les soins. Exactement. C'est vraiment ça qui a motivé. Donc je suis partie en congé parental et en fait à ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. J'avais un poste de professeur qui se présentait à moi que j'ai refusé, j'ai décliné. Parce Ok. qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais vraiment besoin du contact avec la clientèle. Ça m'avait énormément manqué pendant le congé parental. Et de ce fait, voilà, l'idée du domicile est arrivée là, à ce moment-là. Et il faut se rappeler que c'était en 2011, donc il y a 15 ans, bientôt 15 ans, parce que c'était en janvier. Et qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'était pas du tout tendance, c'était pas du tout dans l'air du temps. Mais bon, voilà, j'ai décidé de me lancer. Ok. Et ça a commencé comme Ok. Du coup, ça n'a pas dû être facile parce que autant aujourd'hui on a les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc niveau communication, c'est plus accessible, on va dire. Mais à l'époque, c'était quand même un peu plus les débuts entre guillemets d'Internet. Du coup, niveau communication, ça doit être un peu la croix et la bannière. Comment t'as géré ça? Alors, en fait, moi, quand je me suis installée en 2011, c'était le début d'Internet et j'ai eu la chance de m'y mettre tout de suite. Je suis d'une nature assez curieuse, donc j'étais déjà sur Facebook. Il n'y avait pas encore Instagram, on parlait pas d'Insta. Mais tu vois, j'avais déjà mon réseau social à titre perso. Et puis en fait, voilà, c'est venu naturellement. Et j'ai réfléchi au début, j'ai fait comme tout le monde à cette époque-là. J'ai fait une distribution de flyers, j'ai fait une annonce dans un journal local.
Bon, ça retombait pas plus que ça. En termes de retombées, c'était pas très intéressant. Donc très vite, comme c'était à la création, au départ Mhm. de la création de parentèle, euh, j'avais un petit peu de temps et j'ai créé mon site internet. Voilà, j'ai Ok, commencé par créer moi-même le site internet. Je suis passée par une plateforme, voilà, pour héberger mon site et j'ai créé mon site comme ça. J'ai créé mon site, j'ai travaillé mon référencement, j'ai travaillé à l'époque, il y avait encore la page des entreprises, les pages jaunes en fait, Mhm. proposées par France Télécom. Voilà, à l'époque j'étais sur ça. Et puis très vite après la page réseaux sociaux de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça a commencé, plus le réseautage en fait, puisque c'est vrai que à l'époque, avec les enfants devant l'école, etc., c'est comme ça qu'on commence à se faire connaître. Et puis Mhm. bah, le bouche à oreille, hein, le bon vieux Ah bouche à bah, oreille qui marche toujours aujourd'hui très bien. encore, c'est le meilleur levier marketing, le bouche à oreille. C'est exactement. C'est plus long, mais vraiment quand on arrive et que notre nom a été recommandé, c'est extraordinaire. Enfin, l'accueil Ouais. qu'on a, voilà, tout le travail de mise en confiance, il a été fait Ouais. avant qu'on arrive. Ouais, Voilà. ça c'est royal, effectivement. T'as rien à prouver, entre guillemets. Tu sais que la personne qui est là, elle est là parce qu'elle fait confiance à la personne qui t'a recommandé. Du coup, il n'y a pas de cette première barrière qui peut parfois freiner un peu. C'est ça. Là, c'est d'entrée de jeu, voilà. Faut savoir que quand tu arrives à domicile chez les gens, c'est complètement différent d'arriver à domicile que quand tu les accueilles en institut. Là, c'est toi qui es accueilli. C'est toi, à toi vraiment. Ils vont te laisser rentrer dans leur maison. C'est Hmm. ce qu'ils ont de plus précieux. C'est l'équivalent du nid pour les petits oiseaux, tu vois. C'est Ouais. vraiment l'endroit le plus intime qui soit. Donc là, vraiment, c'est pas du tout la même démarche que quand toi, tu les accueilles dans un lieu de vente. Ouais. Voilà. Du coup, tu as cet effet cocon qui peut se faire plus facilement parce que la personne elle est dans un environnement familier, donc elle est tout de suite plus à l'aise. Mais du coup, justement, d'un point de vue logistique, pour toi en tant qu'esthéticienne, comment ça se passe? Comment tu gères les choses? Parce que c'est justement le point qui peut poser problème à plein de personnes qui ont envie de devenir, enfin, de se lancer à domicile, mais qui savent pas comment faire d'un point de vue logistique. Alors, la logistique, c'est vraiment le point sur lequel il faut être intransigeant quand on fait du domicile. C'est vraiment la partie la plus délicate. Tout le monde n'est pas capable d'être esthéticienne à domicile. Il faut vraiment avoir des capacités organisationnelles plus. Parce que là, il Hmm. n'est pas question d'arriver en ayant oublié du matériel, quoi. Hein. Il faut vraiment être irréprochable de ce point de vue-là. Donc, au niveau organisation, alors, ça m'a demandé quelques heures de réflexion au début. Euh, voilà, comment j'allais organiser mon matériel entre les différentes prestations, etc. Ce qui fait vraiment la facilité, c'est de prévoir en fait un bagage pour chaque type de prestation. Ok. Un bagage pour par exemple pour la manucurie, un bagage pour le soin visage, un bagage pour le massage. Comme ça, en fait, à chaque fois, on a on va dire un kit déjà tout prêt de prestations. Et quand le soir, on prépare ses affaires pour le lendemain, on organise sa journée en kit. Euh, voilà. Alors au niveau organisationnel, ce qui est important de faire aussi, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes années d'expérience, c'est de bien programmer son planning en amont. Ça, c'est indispensable. La préparation du planning, ça va vraiment faire la journée de l'esthéticienne à domicile. Essayer de grouper ses rendez-vous dans le même secteur géographique, vraiment essayer de grouper un maximum les mêmes types de prestations aussi au cœur d'une demi-journée. Moi, je fonctionne en demi-journée. Mhm. Voilà, donc le matin, essayer de faire tout ce qui est épilation, et puis l'après-midi, pour pas avoir 36 choses à embarquer au sein de la voiture. Hmm. Faut savoir, par exemple, qu'une esthéticienne à domicile, au niveau bagage, est-ce que tu sais combien de kilos de bagages on porte quand on est à domicile? Non, mais j'imagine que c'est énorme. Alors, table comprise, j'avais fait le calcul quand je fais un soin visage, quand j'emmène la grosse mallette de soin visage, plus la table, etc., le linge, je suis à 28 kilos. Oh là là. 28 kilos de bagages. Wow. Effectivement, ouais, c'est attention au dos là, hein, ouais.
Exactement, exactement. Ça, c'est la deuxième condition pour être esthéticienne à domicile, c'est l'état de santé aussi, parce que c'est un métier très physique. Mm. Entre la conduite, le dos, etc. Voilà, Et du coup, il faut être en bonne santé. ça met en avant à quel point c'est important de bien choisir ton matériel, quoi. Parce que, genre, tu vas pas te trimballer avec la table pliante en bois qui fait 45 kilos. Exactement. Tu vois, l'étape cliente, j'en suis à ma cinquième, là, en 15 ans d'activité. Euh, Par expérience, tu vois, j'ai arrêté les tables en bois parce que c'est beaucoup plus lourd. Je choisis toujours une structure alu. Je choisis toujours une mousse avec une haute densité par rapport aussi au gabarit des personnes qui sont amenées à être sur la table. Des fois, j'ai des petits tout minces, donc là, ça va. N'importe quelle table fait l'affaire. Mais des fois, j'ai des gens costauds aussi. J'ai Mm. des gaillards sur la table. Et donc là, il faut pouvoir installer confortablement aussi sa clientèle. Ouais, il faut pas qu'il y ait l'armature qui rentre dans le dos, parce qu'après, bonjour, enfin, bon courage pour se détendre, quoi. Voilà, donc mousse haute densité, ça c'est important, et tous les accessoires, les accoudoirs pour pouvoir élargir la table, la tétière pour pouvoir vraiment bien placer les cervicales, etc., etc. Ok. Et du coup, donc tu parlais du fait que tu essayais de regrouper tes prestations, donc par type de prestations et aussi bah, d'un point de vue géographique pur. Comment ça se passe concrètement? Parce que enfin c'est quelque chose, on voit l'intérêt, mais d'un point de vue logistique, ça semble hyper compliqué parce que tu dépends aussi des clients et de qui veut que tu viennes le voir à quel moment. Exactement. Alors, tout va s'ouvrir au niveau de la prise de rendez-vous. Une esthéticienne à domicile, elle doit avoir la main sur son planning. Il n'est pas question de déléguer à une application de planning en ligne, comme ça se fait beaucoup actuellement, au même titre que font les coiffeuses ou les esthéticiennes en salon. Nous, on doit garder la main sur le planning. Et de ce fait, moi j'ai choisi de fonctionner avec voilà différents supports de communication avec mes clients. Elles peuvent entrer en contact pour prendre rendez-vous avec moi, soit par SMS, soit par téléphone. On peut le faire aussi par les messageries instantanées, type Messenger, WhatsApp, etc. Mais elles montent toujours en contact direct. Je passe pas par voilà par un planning, un service de planning en ligne en fait. Je garde la main sur mon planning et je fonctionne au bon vieux planning papier. Niveau Papier, visualisation, crayon. c'est ouais. Il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui arrivent mieux à visualiser quand c'est par voie électronique. Je sais que je suis comme toi là-dessus. Je préfère largement le côté papier. Ça m'aide à poser les choses vraiment. Mais du coup, comment ça se Exactement. passe? Parce que imaginons donc là, tu as une cliente qui te contacte, qui te dit oui, bah, j'aimerais un soin du visage au hasard avec les produits Green Spa. À quel moment, enfin tu vois comment ça se passe? Genre la personne te dit je suis disponible jeudi de 14h à 16h. Et toi, tu dis, ah bah non, c'est pas possible sur ce créneau. Enfin, tu vois, comment tu gères ça, en fait? Alors, c'est vraiment, ce qui va être important, c'est comme pour l'avance, c'est vraiment de poser des questions à sa cliente. Quel type de soins elle souhaite? Déjà, quand on a un contact téléphonique, pour ça c'est génial, euh, on va préparer en fait le rendez-vous avec elle en ligne. C'est ce que font les réceptionnistes dans les grands spas et je trouve que c'est important cette qualité d'accueil parce que déjà la cliente elle se sent prise en charge. Donc on va lui demander ce qu'elle souhaite comme type de soin pour avoir quel effet, quel résultat. Et là, par exemple, pour le cas du soin Green Spa, si c'est le soin qui lui va bien, donc après, je vais lui demander quand est-ce qu'elle va être disponible en règle générale. Donc, elle va me dire, bah, souvent, je travaille pas le jeudi après-midi, par exemple, ou le vendredi matin. Et je vais aussi lui demander, ça c'est un détail très important qu'on n'a pas à faire quand on est en institut, où elle habite. Ah oui, bah Vérifier qu'elle oui. est bien dans mon, vérifier qu'elle est bien dans mon secteur, vérifier, voilà, moi où je suis à ce moment-là, au moment où elle est disponible. Et après, ben voilà, là, une fois qu'on a ces éléments-là, je vais lui faire 2 à 3 propositions. Et Hmm, c'est elle qui va choisir. ok. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, c'est pas possible qu'il y ait un moment où ça matche pas du tout, quoi. Il y a toujours une ouverture qui se crée à certains moments. Il y a toujours, parce que là, on est dans le dialogue. Par exemple, si elle veut, par exemple, le jeudi après-midi, et que moi, je suis pas disponible, je vais dire, bah, écoutez, ce jour-là, pour moi, c'est pas disponible. Mais par contre, si vous tenez vraiment à avoir un jeudi après-midi, je peux vous le proposer dans 15 jours. Dans 15 jours, Hmm, là, j'ai un créneau.
sur ce secteur-là. Et voilà, et elles comprennent tout à fait. Vraiment, il y a un contact très humain qui se noue au téléphone, chose qu'on n'a pas quand on passe, voilà, par les, les plannings en ligne. Voilà. Oui, clairement. C'est un choix de travail, mais ça permet aussi de préparer ton rendez-vous. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire un massage, tu peux lui demander de préparer sa pièce, de lui dire il faut un espace suffisant pour que tu puisses tourner autour de ta table, qu'elle pense bien à chauffer sa pièce ou à faire un peu de cheminée si c'est l'hiver. Ça m'arrive fréquemment de masser devant les cheminées. Voilà, ça a tout un travail d'anticipation, mais qui permet de gagner en qualité d'accueil. Quand nous on arrive, on gagne du temps et ça met aussi la cliente en confiance. Ouais, parce que du coup, tu as une vraie expérience client qui se fait de A à Z. Donc, c'est-à-dire que la personne commence à créer son petit espace, etc. Après, tu arrives et du coup, tu as en fait, cette prise en charge qui commence même avant que tu arrives, jusqu'à la préparation de l'espace. Exactement. Elle se Et met du dans coup, l'ambiance, elle sait vas-y, qu'elle vas-y. peut arrêter son téléphone, qu'elle peut fermer ses volets, prévoir son pyjama si elle souhaite après, ou sa tasse de thé, voilà. C'est vrai que c'est le confort, parce que du coup, vu que ça se passe à domicile, bah toi, du coup, tu te trimbales de à droite à gauche. Mais par contre, les clients et clientes, s'ils veulent prendre une douche après ou juste se mettre au lit directement, il y a aucun problème, quoi. Il n'y a pas à passer par les embouteillages du centre-ville, sortir, reprendre la voiture, etc. C'est une bulle qui se Risquer prolonge. un accident parce qu'on est à l'ouest Ouais, aussi. clairement. On a Voilà. une question, du coup, sur les annulations. Est-ce que ça arrive beaucoup? Est-ce que ça arrive fréquemment? Alors, à domicile, beaucoup moins, parce que en fait, les clientes, elles sont engagées. Elles savent que c'est toi qui vas venir chez elles. Donc, si annulation il y a, souvent elles te préviennent au moins, on a bien 36 heures avant. Tu vois, il y a au Ok. moins 2, 3 jours avant, et le créneau se libère. Et comme je travaille avec une clientèle assez fidèle et que j'ai la chance d'avoir un planning bien rempli. Souvent, ce créneau, je le mets à profit. Il est Ok. repris. Voilà. Donc, Et, c'est pas un problème. ok. Et dans le cas où, donc le cas assez rare, de ce que je comprends, où tu as des annulations moins de 36 heures avant, est-ce que tu factures, est-ce que tu as prévu pas une pénalité d'annulation, mais un truc dans le genre? Pas du tout. Je facture pas du tout parce que c'est tellement rare et souvent, c'est Hmm. qu'il y a vraiment un problème Une bonne quand, raison, ouais. ouais, elles ont une bonne raison, soit il y a un pépin de santé, soit il y a vraiment un imprévu, quelque chose. Et non, je facture pas, ça fait partie, en fait, on fonctionne complètement différemment d'un institut, il y a vraiment un relationnel très très fort. Donc la cliente, elle ne nous considère pas comme un prestataire de service, elle nous considère vraiment comme faisant partie presque de son univers, voilà, de ses proches, de sa famille, en fait, Hmm. voilà. Parce Ouais, il y qu'on a rentre chez elle. ouais. Psychologiquement, c'est complètement différent. Elles ont pas du tout. Donc les annulations, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. C'est pas Ok. un souci. C'est pas voilà. C'est presque inexistant en fin de compte. Voilà. Très bien. Et du coup, ça t'a mis combien de temps à construire cette clientèle de confiance, ce réseau complet? Parce que mine de rien, ça a l'air Alors, d'être un peu le rêve de tout professionnel qui intervient à domicile. ouais, c'est un travail de longue haleine, hein. Il faut pas se le cacher. Construire une clientèle idéale, ça prend entre 3 à 4 ans. Parce Hmm. qu'au début, quand on s'installe, quand on est nouveau sur le secteur, on va avoir différents types de personnes. Et, et, euh, et en fait, bon, par exemple, avec des prestations qui nous sont pas celles qu'on recherche à faire. Par exemple, là, moi, maintenant, je fais beaucoup de massages, beaucoup de soins visage. Ça représente en tout 80% de mon activité, tu vois. 80-90% massage soins visage. Mais au début, quand j'ai commencé, j'avais des épilations, j'avais des choses plus variées, j'avais des manucuries, j'avais des prestations de beauté du regard. Et puis petit à petit, avec la manière de communiquer, etc. Et puis les clients que j'ai rencontrés, je les ai vraiment emmenés tout doucement vers les prestations que moi j'aimais. Donc vraiment le soin visage et le massage. Mais il faut compter, pour revenir à ta question, pour créer une clientèle vraiment idéale, hein, parce que la clientèle
avoir de la clientèle, remplir son planning, ça se fait en un an ou deux. On Ouais, va pas ouais, compter un an ou deux, mais une clientèle idéale, faut compter 4 bonnes années de travail, tu vois, facile. ouais. Hmm. Ouais, c'est vraiment un travail. Et puis même le Mm. temps, toi, que tu affirmes ton image, parce que mine de rien, contrairement à quand tu as un institut avec pignon sur rue, là, c'est vraiment toi qui emmène l'image de ton entreprise avec toi. Donc c'est toi, en fait, l'image de ton entreprise. Donc il y a même peut-être le C'est ça. temps que tu constitues ça clairement et que tu sois vraiment affirmé là-dessus. C'est ça, c'est ça. En fait, là, on peut pas compter sur le décorum d'un institut. Ce qui va vraiment faire la différence et qui va capter la clientèle, c'est la personnalité de l'esthéticienne. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et pour se faire connaître, eh bien, sa capacité de communiquer. Donc là, les réseaux sociaux, Internet, etc., ça prend vraiment toute son importance. C'est vraiment un moyen d'entrer chez les gens et que les gens apprennent à vous connaître avant même de vous avoir rencontré. C'est Hmm. vraiment ça. Et du coup, comment tu jongles avec ça, justement, parce que tu as la gestion du planning qui, mine de rien, doit prendre énormément de temps et être une vraie gymnastique intellectuelle. Donc la gestion du planning, la gestion des rendez-vous, le fait de te déplacer, de passer du temps sur la route, aller chez les clients, clientes et s'installer, etc. Où est-ce que tu cales ce créneau communication, parce que tu restes chef d'entreprise, donc tu portes ta propre entreprise quand même. Exactement. Donc en fait, dans ton planning, dans l'organisation de ta semaine, il faut prévoir une demi-journée en administratif. Quand j'entends administratif, c'est vraiment, bah, tu vois, la logistique des commandes, tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est sur le terrain, quand on est en rendez-vous, et puis bah, la communication. Donc là, moi, souvent, la communication, j'y passe 1 à 2 heures par semaine, tu vois. Donc c'est la préparation, les mises à jour du site. Ça comprend la rédaction des posts pour les réseaux sociaux. Ça peut être un réel aussi. Depuis peu, c'est assez récent les réels, mais Hmm. sur conseil, voilà, sur conseil de Nafi qui est en communication, si tu veux, elle me dit maintenant c'est vrai qu'on communique de plus en plus par réel. Ce qui marche bien, ce sont les réels justement. Complètement, Donc ouais. tu vois, voilà, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles ben, j'essaie, j'essaie de me mettre à la page et de créer en fait du contenu. Donc ouais, 1 à 2 heures. Et puis la newsletter aussi, il y a une newsletter qui part 1 fois par mois. Alors le but c'est pas d'envahir les clientes de mail et qu'elles en puissent plus de voir mon nom s'afficher dans leur boîte mail. C'est vraiment de leur donner un vrai contenu expert quand j'envoie la newsletter. Et je sais qu'elle est attendue et qu'elle est lue, tu vois. Une Ouais, fois par mois, leur faire un vrai contenu, on va dire, qui leur permette d'enrichir leur culture ouais. beauté, culture bien-être, Donc c'est avec vraiment plein de choisir tips. la qualité plutôt que Voilà. la quantité, quoi. Exactement. Ce qu'on Et c'est- attend de nous en tant qu'esthéticienne, c'est pas d'être des bons communicants sur Internet. On va pas faire un post tous les jours. C'est un peu inutile, j'ai envie de dire. C'est perdre son temps. Mais 2 à 3 posts par semaine avec un beau contenu. Voilà, prendre le temps de le faire bien. Une belle newsletter, ça marche très très bien. Hmm. Bah, je pense qu'après, il y a différents profils de masseurs, masseuses, esthéticiennes, etc. là-dessus. Il y en a énormément aujourd'hui qui sont beaucoup sur les réseaux. Mais je pense que ce qui compte effectivement, c'est que ça se passe pas au détriment de la qualité des soins et de la gestion de la relation client. Parce que du coup, effectivement, tu peux pas tout Exactement. faire, tu peux pas être sur tous les fronts tout le temps. Donc, il faut faire des choix. Donc, toi, ton choix, c'est 1 à 2 heures par semaine. Comme ça, au moins, tu maintiens le lien, tu montres à tes clients et clientes que tu es là, mais ça C'est t'occupe ça. pas toutes tes journées non plus, quoi. Donc c'est un bel C'est ça. équilibre qui a l'air de bien te convenir et qui a l'air de bien convenir à tes clients et clientes. C'est cool. Oui, oui, vraiment, voilà, là, pour avoir essayé plusieurs choses, j'ai essayé du contenu tous les jours, j'ai essayé du contenu un petit peu moins fréquemment, et là, ça, vraiment, c'est le bon, je trouve que c'est le bon tempo. Hmm. Oui, parce qu'en plus, il faut pas que ça te prenne trop d'énergie non plus au-delà du temps. Si c'est quelque chose. Enfin voilà, de base, comme tu l'as dit, t'es pas experte en communication, même si du coup ta fille va pouvoir t'aider au fur et à mesure de ses études. Mais On c'est quand m'aide même. bien. Ah, parfait. C'est une très bonne idée d'orientation, du coup, très pratique.
Et du coup, j'ai une autre question sur ton secteur. Tu as parlé tout à l'heure de ton secteur et du fait que tu... Donc, on revient un peu sur la question logistique du planning. Comment tu as défini ton secteur? Parce que du coup, c'est nécessaire pour pas aller à l'autre bout de la ville et te rendre compte que ça rentre nulle part, quoi. Exactement. Alors ça c'est le point stratégique des esthéticiennes à domicile, c'est la taille du secteur. Euh, Plus le secteur est grand, plus on perd de temps sur la route et plus on va être obligé de refacturer ce temps à nos clients. Donc plus on va demander des tarifs élevés en fin de compte. Mm. Donc il faut trouver, placer le curseur au bon endroit. Alors quand j'ai commencé, par rapport au coût de revient d'un soin, au temps passé, j'ai introduit dans mes coûts par soin, j'ai introduit en fait on va dire le facteur temps, la variante temps passé sur la route. Et puis, donc du coup, j'ai commencé avec un secteur d'environ 20 kilomètres autour de la ville dans laquelle je vis. Et ce secteur, petit à petit, au fur et à mesure que ma clientèle s'est constituée, je l'ai réduit. J'ai vraiment concentré. J'ai gardé les clientes qui étaient au loin, qui étaient à 20 kilomètres, mais au fur et à mesure, j'ai réduit mon secteur. Et là, maintenant, je tourne avec un rayon de 10 kilomètres autour de ma ville. Ok, donc comme ça te permet au moins d'enchaîner si, s'il y a besoin, en fonction du planning, bien sûr. Tu peux faire d'un bout à l'autre, limite, même si c'est pas l'objectif, sans perdre tout le temps sur la route, quoi. 10 kilomètres aux heures de pointe, quand il y a un petit peu de trafic, etc. Maximum, je prends, enfin, si j'ai 20 kilomètres à faire, hein, si je prends Mm, vraiment d'un bout à l'autre du secteur, je vais prendre une demi-heure, quoi. mm. Tu Ouais, vois, donc ça voilà, reste ok. Et ça justement, reste ça ok. soulève un point qui est hyper intéressant et qui, je pense, intéressera beaucoup les personnes qui souhaitent se lancer dans le domicile. C'est au niveau de la tarification. Qu'est-ce que tu inclus dans ta tarification? Comment tu gères ça? Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a vachement cette idée reçue qui est complètement fausse, mais que le domicile, vu qu'il y a moins de charges, parce qu'il n'y a pas de local, donc c'est censé être moins cher. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mes coûts par soin. Je me suis aperçue que par rapport à un institut, effectivement, on a moins de charges fixes, ça c'est sûr. Par contre, les charges variables, on en a beaucoup plus. En fait, au niveau du pourcentage, ce qu'un institut a en charge fixe, nous on l'a en charge variable. L'essence, la voiture, l'usure de la voiture, parce que forcément sur les routes de campagne, par exemple, je vais donner une anecdote toute bête. Sur les routes de campagne, c'est pas les routes de ville. Donc sur les routes de campagne, les accotements sont pas toujours bien stabilisés. Donc même si tu roules prudemment, ben les amortisseurs, par exemple, ça s'use plus vite. Hmm. Donc là, l'autre fois, à l'entretien, à la révision de la voiture, ben voilà, il y avait un amortisseur qui avait besoin d'être changé. Et comme bien sûr les amortisseurs c'est par deux, voilà, on se retrouve avec deux amortisseurs à changer. Donc oui, il y a des charges. Et finalement, en termes de, quand tu fais tes calculs de coûts par son, on est presque équivalent à un institut. Voilà. Par exemple, on a des lessives à faire. Moi, j'arrive avec mon linge. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas l'électricité de l'institut, c'est l'électricité de la maison, mais j'utilise l'électricité de la lessive, voilà, Hmm. du temps aussi, du temps à préparer tout ça. Donc tout ça, ça se rentre aussi dans le coût par soin. Et de ce fait, voilà, on peut pas se permettre d'avoir finalement si vraiment on calcule les choses, on se rend compte qu'on peut pas se permettre d'avoir des prix inférieurs. Et n'oubliez pas que il y a une chose aussi à penser, c'est que vraiment, nous, on perd du temps entre guillemets sur la route, c'est du temps où on peut pas travailler. À Donc c'est du l'institut, temps de travail techniquement. et ben voilà, à l'institut, quand la cliente A est partie et que la cliente B arrive, entre les deux, il s'écoule 10 minutes, un quart d'heure, voilà, et puis on peut embrayer les soins. Là, il y a du temps sur la route, il y a tout ça, donc ça se facture aussi, quoi. Hein. Sinon, c'est du temps perdu. C'est comme si on avait un gros trou dans le planning. Hmm. Donc, ça doit rentrer en ligne de compte aussi dans le coût par soin. Et de ce fait, j'ai même envie de dire, oui, c'est une idée reçue du temps où l'esthétique à domicile, c'était
alors pardon hein, pour la marque, j'ai pas de préjugés, mais c'était la conseillère avant qui venait le samedi et qui faisait des soins dans la cuisine, voilà, et où il y avait cette image un peu années 60, tu vois, comme on voit dans le film de Tim Burton. Je trouve que c'est toujours super bien représenté dans Édouard aux mains d'argent, tu vois, voilà, tu vois la conseillère qui arrive avec sa petite mallette en fait, pour vendre ses produits, mais qui fait pas un vrai soin professionnel. Tu vois, voilà, c'est vraiment le côté plus vendeuse. Et les gens ont gardé ça en tête. Et alors que non, non. Maintenant, l'esthéticienne à domicile, c'est une vraie professionnelle qui a des diplômes, qui se forme en continu, qui a de l'expérience et qui doit être rémunérée pour son travail. Donc, c'est Totalement. important qu'elle soit voilà reconnue comme telle. Quand tu fais venir ton médecin à domicile, tu payes ta visite plus cher que quand tu vas au cabinet. Totalement. Mais du coup, Quand tu ça, fais venir un chef, pardon, vas-y, quand tu fais venir un chef cuisinier à domicile, tu payes plus cher qu'au plus restaurant. cher. Quand tu te Tout à déplaces au fait. restaurant, Et en plus, du coup, voilà. ça met en... Parce qu'au-delà de l'usure de la voiture, il y a ton usure à toi aussi. Enfin, l'usure des professionnels. Parce que si tu prends pas en compte ce temps de trajet qui, mine de rien, est quand même du temps bloqué pour le travail, tu vas finir par te sous-payer. Et puis, jusqu'au moment où tu risques de te dégoûter, sans oublier que tu te trimbales 28 kilos sur le dos. Donc, forcément. Exactement, exactement. Il faut aussi tenir compte aussi de l'engagement du professionnel. Donc là, c'est l'engagement physique, le temps passé sur la route, etc. Et tout ça, ça se rémunère. Et l'expérience aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est un tout à calculer. Et je pense qu'il faut pas avoir honte de pas avoir d'institut. On a choisi une autre manière de travailler. Qui n'est pas moins bien que le travail en institut. C'est différent. C'est différent. Voilà. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire d'une infirmière libérale qu'elle est moins professionnelle qu'une infirmière à l'hôpital? Non, probablement pas. Mais c'est le côté de sortie des sentiers battus qui peut perturber un peu et qui peut refroidir. C'est ça. C'est plus une question, on va dire, de mode de société. Et là, le domicile, vraiment, ça commence à prendre son essor. En 2011, pas du tout. Moi, j'avais l'impression d'être une ovni quand j'ai annoncé ça. Maintenant, plus du tout. Depuis le Covid, l'esthétique à domicile, ça, c'est vraiment, il y a eu une vraie envolée. Et au niveau des chiffres, c'est parlant. Maintenant, en 2024, il y a, en fait, c'est la dernière étude INSEE qui est sortie sur le CA global qui est généré en esthétique, il y a 47% du CA global qui est réalisé par des professionnels qui vont à domicile, des professionnels de beauté qui vont à domicile. C'est énorme. C'est C'est une beaucoup. Et il énorme est temps part. d'en prendre compte. Mais Voilà. dans tous les cas, Il enfin, est je temps. pense que vis-à-vis de ça, c'est la même prise de conscience que tu as eu toi en 2011 vis-à-vis de la flexibilité. Les professionnels ont plus envie d'habiter leurs soins, ils ont plus envie de gérer leurs propres horaires, d'autant plus qu'on peut retrouver dans certains instituts le côté un peu usine de une cliente C'est ça. sort, une autre rentre, etc. Et tu perds complètement ce goût du bien-être, de la beauté, d'apporter la beauté aux autres, etc. Tu peux perdre ça de vue puisque bah, t'es surmené, quoi. C'est ça, c'est ça, et c'est ce qui ressort souvent de mes entretiens avec. Alors des clients qui vont régulièrement aussi dans le cadre de leurs vacances dans des spas, Mm. qui ont l'habitude d'expérience spa, et ils me disent en fait quand on arrive en spa, ils passent pas autant de temps que vous, Claire. Ben oui, moi avant d'arriver et de commencer mon soin, on va faire un entretien, on prend le temps des choses, on va installer déjà le temps que je m'installe moi, j'ai besoin de 10 minutes, on commence le dialogue. Donc j'ai le temps de savoir plein de choses. Et puis bah, souvent, bah, ce qui ressort aussi de ce que des confidences que mes clients me font, c'est que ben en spa, bah, selon les personnes sur qui vous tombez, vous n'avez pas la même qualité de soin, alors Ah que c'est le bah même oui. spa. Clairement. Et Alors que là, au moins, si tu prends à domicile, tu sais vers qui tu te tournes. Tu sais à qui tu donnes c'est ça, enfin, entre quelles mains tu mets ton bien-être ou ta beauté, quoi. c'est ça, c'est ça. Et vraiment, voilà, il y a vraiment ça qui ressort, c'est ce rapport de confiance, quoi. Hein. Mm. C'est vraiment vraiment ce qui fait la différence avec un institut. Ouais. Et du coup, au-delà de tout ce qui est expérience, etc., et le côté un peu pionnière de l'esthétique à domicile, ce qui te démarque particulièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans le domicile, c'est que tu fais de la vente de produits.
Et ça, Hein. habituellement, dans le domicile, que ce soit les masseurs ou les esthéticiennes, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit parce que c'est hyper compliqué d'un point de vue logistique. Ouais, alors, en fait, ce qui fait d'où ça me vient ça, c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment, j'ai eu 10 ans de travail en parfumerie. Donc la vente, si tu veux, ça a été vraiment, c'est rentré dans mon ADN. Mm. Et pour moi, c'est important de vendre, c'est la continuité du soin qu'on a fait ensemble avec la cliente. Et je ne conçois pas qu'elle n'ait pas une routine beauté adaptée pour continuer le travail à la maison, enfin, pour continuer l'entretien à la maison. Donc, c'était une évidence pour moi qui fait que je continue à vendre. Mais alors, quand j'ai commencé le domicile, c'était vraiment j'étais en perte de repère, mais totale par rapport à Mm. la parfumerie où j'avais l'habitude d'avoir du matériel de vente à disposition, des chevalets de comptoir, des étiquettes stop rayon, des kakémonos, des testeurs et des petites spatules prêtes à être utilisées. Enfin, tu vois tout le matériel qu'on peut trouver en magasin. Là, avec mes 28 kilos de bagages, je vais pas pouvoir, quoi. Ouais. Je vais pas Tu peux pas pouvoir, c'est pas prendre possible. chaque échantillon de chaque produit pour faire tester, etc. C'est pas possible. Exactement. Les testeurs, j'y avais bien pensé au début et vraiment c'est tombé à l'eau. Donc là encore, j'ai dû vraiment apprendre à travailler différemment. Ma vente, elle se fait sur moi. Là encore, ça repose sur moi. C'est mon professionnalisme produit, ma connaissance des produits. Donc c'est vraiment important, c'est de travailler, alors déjà de bien connaître son schéma de vente initial, de bien détecter les besoins de ta cliente, etc. Mais ça, bon, en principe, on sait tout le faire. Mais c'est surtout toi, ta connaissance du produit qui va faire la différence. En fait, un produit, quand il arrive, à la maison, quand je choisis de référencer un nouveau produit, je vais lire la fiche technique. Et ça, Greenspa, pour ça, vous êtes super parce qu'on a toujours des super belles fiches techniques à disposition. Donc, lire pour comprendre comment mon produit va travailler, va agir. Et ensuite, c'est de tester personnellement mon produit. En Ouais. fait, voilà, je t'ai parlé de ma première fille tout à l'heure. En fait, j'ai deux filles. Deux filles qui sont grandes, qui sont adultes. Donc, une de 22 ans et une de 17 ans. Donc, quand je référence les nouveaux produits, autant te dire que c'est la fête à la maison. Tu Parce que m'étonnes. je, je mets tout le monde à contribution. J'ai dit, allez les filles, on a des nouveaux produits à tester. Donc, je mets un exemplaire de chaque dans l'armoire de toilette. Et voilà, je viens 8, 10 jours plus tard et je prends les impressions de ces demoiselles. Voilà. Elles doivent Et moi, être je teste ravies. aussi. Ah, elles adorent. Elles adorent, elles adorent. Donc, on échange, on fait nos impressions toutes les trois, et puis ben, moi, je teste aussi personnellement. Donc, Mm. mon produit, je connais son mode de fonctionnement technique, et je connais aussi sa texture, je connais ses odeurs, je sais la quantité qu'il faut utiliser parce que je m'y suis collée, tu vois. Enfin, ça Ouais. va, hein, c'est pas un sacrifice non plus, mais bon. On fait l'effort, c'est agréable. Au plus fort, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, du coup, comme on a une connaissance plus de ces produits, euh, on va pouvoir aussi, comme on les teste, imaginer comment on peut les utiliser. Par exemple, quand j'ai reçu le gommage peau neuve de Green Spa, euh, bon, j'ai lu la fiche technique, je dis, hop, gommage avec deux modes d'action, un mode mécanique avec la poudre de riz, et puis un mode enzymatique avec les deux enzymes de fruits qui ont été sélectionnés par Green Spa. Donc là, j'ai un gommage qui peut... Et puis, bah, donc, le gommage arrive, je l'essaie, je dis, oh, mais dis donc, la granulométrie, elle est vraiment très fine, quoi. Et je dis, ça, c'est super pour mes clientes à peau sensible, c'est top. Elles vont adorer. Mais du coup, je dis, c'est un produit à laisser poser, puisqu'il y a des enzymes à l'intérieur. Ben, plutôt que de laisser poser bêtement, tu vois, je me suis dit, bah tiens, moi pendant ce temps-là, en cabine, quand je vais être en rendez-vous cliente, je vais pouvoir le travailler. Et je vais pouvoir le travailler avec mes techniques esthétiques. Donc là, quand le gommage, plutôt que de le laisser poser quand le gommage est posé sur le visage, je vais le travailler en technique de drainage. J'ai Mm. vraiment, pour travailler l'éclat d'étain, pour drainer les déchets, etc. Et du coup, j'ai un résultat produit qui est fantastique, qui se fait tout Tu seul, m'étonnes. quoi. Qui est Voilà. hyper optimal. Et puis même, du coup, tu maintiens le lien avec ta cliente, quoi. Tu poses pas juste le gommage et tu t'assois à côté à feuilleter ton magazine. Voilà, C'est un voilà. Ah vrai non, non, suivi. c'est vraiment une vraie prise en charge. Je lâche jamais ma cliente pendant tout le soin. Même une pose de masque, tu vois, je vais faire un massage des mains. Ça, c'est une Mm. évidence. Voilà. Ouais. Donc, du coup,
voilà pourquoi la vente. Ça se fait et en fait quand je vais être avec les clientes, ça se fait comme ça. Si tu veux, j'ai une parfaite connaissance de mes produits. Donc, même si j'ai pas le testeur, alors souvent, moi sur mon site, je fais un support, une vitrine virtuelle de mes produits. J'ai des pages d'accès réservées à mes clientes sur le site où il y a un petit mot de passe à rentrer pour pouvoir y avoir accès. Et il y a pour chaque marque, en fait, il y a une page dédiée. Et en Mhm. fait, je fais la présentation de chaque produit. Et comme ça, elles ont le prix, elles ont la contenance, enfin toutes les mentions qui peuvent leur être utiles, le petit descriptif. Donc des fois, ça peut m'arriver de me servir si j'ai pas le produit sous la main du visuel du site pour leur montrer le produit, mais la texture, je suis capable de la décrire, le mode de l'utilisation, on en parle, etc. Du coup, c'est comme si elles avaient le produit en main déjà. Ouais, elles Et le donc connaissent déjà, après, elles sont familiarisées avec. voilà. Après, ben, c'est de leur dire, leur annoncer que, ben, par contre, j'ai pas le produit tout de suite dans ma voiture. Ouais. Ah, autre mode de fonctionnement. Ben ouais, c'est pas comme mon magasin, en fait. Mais en fait, elles le comprennent très bien. Je leur explique que j'ai pas c'est un choix de ma part, un choix professionnel, de pas avoir les produits dans ma voiture parce que ben, dans la voiture, il y a des variations de température et on sait bien que les produits cosmétiques, ils aiment pas ça. Mhm. L'hiver, c'est pas génial, l'été encore moins. Ben j'ai le produit donc à la maison, mais je vais revenir les livrer de ce produit. Et je reviens livrer mes clients. Sur mon planning, des moments dédiés à la livraison des produits pour les clients. Ou alors, comme je fonctionne beaucoup, pareil sur le planning avec l'Eurobooking, je livre le produit la fois d'après quand je reviens en rendez-vous. Si c'est pas urgent ou quoi que ce soit, comme ça au moins. Puis en plus, elles s'offrent un petit cadeau à elles-mêmes qu'elles auront plus tard. Exactement. Et le fait de relivrer, on pourrait le vivre comme une perte de temps, mais pas du tout. C'est l'occasion d'avoir encore un entretien avec sa cliente, de lui demander si le soin lui a plu, éventuellement de détecter un autre besoin, de rebooker un autre rendez-vous, de reprendre un autre produit pour la prochaine livraison. Enfin, tu vois, c'est jamais du temps perdu. Ouais. Et du coup, c'est du temps que tu prévois aussi dans ta tarification ou comment ça se passe? Parce que ça reste du temps de Alors, travail aussi, qui est certes utilisé pour consolider la relation avec tes clientes, donc ça c'est top, mais est-ce que tu le voilà. comprends dedans? Pour moi, ça c'est du temps. Tu vois, le temps de livraison, souvent, ça me prend pas énormément de temps. Et pour tout te dire, je fais ça entre deux rendez-vous quand je suis dans les parages, quand la cliente est là. Après, on connaît les habitudes de chacune, on sait quand est-ce qu'elles vont être disponibles. Et ça, c'est du temps que j'offre, par contre, que je Hmm. facture pas, parce que pour moi, c'est du temps de communication. Ouais, c'est du temps de C'est du relation temps, client et de bah, d'instauration vraiment de cette relation de confiance que tu entretiens au quotidien, quoi. exactement, exactement. Ok, c'est top. Mais du coup, entre les livraisons, les soins en eux-mêmes, l'organisation du planning, le temps administratif et la gestion des réseaux sociaux et de la communication, tu travailles combien d'heures de travail effectif par semaine? Parce que Alors, ça fait un sacré planning. euh, j'ouvre le planning sur 4 jours. Je travaille le lundi, mardi, jeudi et vendredi en rendez-vous. Je travaille 4 jours sur 7. C'est pas mal, hein? Oui, tout à fait. Il y a il y a 4 jours d'ouvert au rendez-vous. L'amplitude horaire, c'est 9h-19h. Ça peut se faire pendant midi, il n'y a pas de souci, etc. Souvent, c'est rare que toute la journée d'affilée. Mm. Souvent, je ma pause déjeuner ou alors elle est un petit peu raccourcie, mais j'ai toujours le temps de repasser à la maison, etc. Donc, il y a 35 heures qui sont ouvertes au rendez-vous. Et après, il y a ce temps administratif ce mercredi matin. Et puis après, donc il y a toujours un petit peu de temps en plus à prévoir bon, pour la logistique du soir, tu vois, mettre la machine à tourner, etc. Mm. Mais pas grand-chose par rapport au temps qu'on passe des fois à faire le ménage dans son institut. Enfin voilà, c'est vraiment dérisoire, quoi. C'est vraiment voilà, Et c'est du temps décharger les affaires. et que tu appris à optimiser avec toutes ces années d'expérience. Donc maintenant, tu sais exactement quoi faire à quel moment. Exactement, exactement. C'est vraiment de l'organisationnel. L'esthéticienne à domicile, elle doit être vraiment parfaitement organisée et jongler entre les différentes tâches. Mais après, franchement, sincèrement, oui, je dois travailler
une petite, quand vraiment le planning est rempli, oui, je dépasse les 40 heures. Mais voilà, quand vraiment ça déborde, tu sais, en période de fête ou des choses comme ça. Mm. Mais sinon, en règle générale, ouais, entre 35 et 40 heures par semaine. Ok. Oui, donc comme un travail normal en institut, sauf que là, c'est toi qui gères, tu Pareil. as des clientes que tu connais, qui t'apprécient, que tu apprécies. Royal. Et du coup, pour revenir un Voilà. peu sur les produits, comment tu les sélectionnes? Parce que du coup, pour pouvoir justement les tester, etc., et les proposer à la vente, tu as forcément des critères de sélection que tu regardes de plus près. Alors, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, que l'esthéticienne à domicile, elle représente son entreprise. Eh bien, Mm. les produits, ils sont aussi en droite aligné. Ça doit être vraiment aligné, ça doit être vraiment en congruence avec ce que l'esthéticienne à domicile et les valeurs cosmétiques qu'elle porte. Tu vois, par exemple, moi en parfumerie à la fin, c'était les choses qui me... Alors en plus en 2011, hein, c'était tout début On commençait vraiment à parler sérieusement des produits naturels et à faire la chasse aux ingrédients qui étaient bof bof, tu vois, Mm. au niveau des listings. Donc là, moi, j'avais vraiment à cœur d'avoir des choses qui soient simples, avec des ingrédients qui soient de qualité, qui soient nobles, d'enlever la pétrochimie. J'avais vraiment à cœur d'avoir des choses qui soient, sans tomber dans le bio spécialement, mais quelque chose qui soit sain, tu vois, à Ouais. utiliser. Voilà. J'avais envie de quelque chose de sain. J'avais envie aussi de marques qui soient made in France. Pour moi, c'est important. Euh, Parce que bah, c'est vrai que ça fait partie aussi des choix bah, des choix de valeur quoi, de travailler, faire travailler des gens qui partagent quand on fait travailler Made in France, on sait que c'est fait d'une certaine façon, avec des normes dans les usines, avec des gens qui sont respectés dans leur travail. Enfin, tu vois, il y a toute la législation française aussi qui est Qui derrière quoi. encadre, Donc ouais. qui encadre. Et c'est ça que j'avais envie. J'avais envie d'avoir quelque chose qui soit sain et qui soit, eh ben ça, à l'époque, ça se disait pas encore non plus, qui soit équitable. Mm. Maintenant, on parle de commerce équitable, mais c'est ça, c'était cet esprit-là. Et donc du coup, la marque les sélections de marques, elles se sont fait comme ça. Et après, bah, c'est de la veille informationnelle, c'est de la culture métier. En fait, il faut Mm. s'intéresser à ce qui sort sur le marché et découvrir, aller à la rencontre de nouvelles marques. Donc après, bah, maintenant, par exemple, Greenspan, je les ai rencontrés au congrès de l'esthétique et on a bien discuté. Premier contact qui était probant, la remise de la brochure, j'ai bien étudié, bien regardé. Puis après, allez hop, commande test, on y va. Et alors moi, ce qui m'a parlé, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore la gamme visage, tout début de Green Spa, mais ce qui m'a parlé, ce sont les fragrances, ce sont les Mm. odeurs. Évidemment, après 10 ans de parfumerie, pour moi, c'est une évidence qu'il faille travailler les odeurs pendant les soins, surtout que j'ai pas tout le décorum de l'institut. Donc, Mm. Donc il faut créer les odeurs, l'ambiance, l'immersion par d'autres moyens, quoi. c'est ça. Donc, vaporiser l'eau de parfum sur mes draps de massage, voilà, arriver avec un choix d'huile pour que ma cliente puisse choisir ce qu'elle aime en termes de parfum, parce qu'on n'aime pas tous la même chose. Et on n'a pas toujours envie de la même chose. C'est comme l'alimentation. Des fois, on a envie de manger une salade et puis des fois, on a envie d'autre chose. Et là, c'est le même principe. Si tu veux, en massage, au niveau des odeurs, c'est le même principe. Et ça, elles sont très friandes. Tu vois, quand j'arrive avec mes 6 ou 7 flacons, alors, alors, on a l'impression que qu'on est chez le glacier, tu vois, qu'elles doivent Ouais. choisir le Ouais, parfum de c'est leur glace. la petite gourmandise du jour. C'est ça. Le petit plaisir du jour, c'est choisir son huile de massage, tu vois. Voilà. C'est très chouette. Et du coup, est-ce que tu as un soin visage que tu fais avec les produits visage Green Spa, justement? Genre un enchaînement Oui. d'utilisation de soins. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors le soin visage, même ça, je l'ai mis en place parce que j'aime beaucoup les produits, je les trouve adaptés en fait à tout type de peau. Et
et j'ai mis un premier soin en place, donc avec ces produits-là, parce que je peux les faire sur tout le monde. Et c'est un soin d'entrée dans le soin visage, tu vois. Ça me permet de faire découvrir l'univers du soin visage et des bénéfices du soin visage. Et franchement, les produits, au niveau du résultat, on a vraiment, au niveau de l'éclat du teint, au niveau du confort de peau, c'est top, quoi. Donc c'est vraiment, celle qui a jamais fait de soin visage, c'est un très bon moyen d'entrer. Puis tu vois, bah, ce gommage que je travaille en technique de drainage, c'est du massage tout le temps. En fait, j'ai toujours les mains avec ce soin-là, j'ai toujours les mains posées sur ma cliente. Voilà. Ouais, ce qui est top pour l'immersion. Ah, mais ça, c'est super. Et voilà. Et au moment du masque, ben, le masque, je le laisse poser, mais je te dis, il y a le massage des mains, etc. Hmm. Donc, Et du coup, ce ça, serait ça, c'est le gommage peau neuve, ton produit Green Spa favori? Alors, j'aime beaucoup le pot neuf. Ça a été vraiment un coup de cœur parce que des gommages enzymatiques, on n'en a pas beaucoup. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir des Hmm. gommages parce que si on veut, enfin, la peau est un organe vivant. On nettoie pas sa peau comme on décape un four. Hmm. Voilà. C'est ça, Ça, oui. c'est une conviction que j'ai depuis toujours. Et je trouve que des fois, les gommages mécaniques, tu vois, au niveau de la granulométrie, etc., Sont trop waouh, durs. c'est too much. Et quand on a une peau résistante, bon, bah, ça passe. Mais imagine, voilà, une peau à dos avec des boutons. C'est surtout pas le genre de choses à faire. Ouais, non, Pas de clairement. gommage mécanique. Voilà. Une peau sensible, une peau délicate avec une dame qui va un peu y aller de manière trop 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 forte. vive. Voilà. Donc ça, ce gommage-là, je l'adore. Et j'ai aussi une tendresse particulière pour le gel de nettoyage, Hmm. démaquillage et nettoyage, parce que ça, je trouve d'une douceur et hyper économique, parce qu'il en faut pas beaucoup. Vraiment, il s'étale bien en quantité. Voilà. Pourtant, on est trois filles à la maison, mais non, non, il tient. Mm, mm, mm. Et en plus, le format est hyper intéressant parce qu'il est quand même conséquent sans être trop gros non plus. Donc pour une utilisation C'est ça. quotidienne, matin et soir, c'est royal, quoi. C'est ça. Et puis la première huile de massage aussi que vous avez sortie, alors ça c'est plus à titre professionnel. Je l'aime beaucoup parce que c'est pareil au niveau de la quantité, il en faut très peu et j'ai un glissé pendant Mm. mes 20 minutes de massage sans Ouais. Bah, problème quoi. c'était tout Mais à fait, c'était notre parti pris là-dessus. C'était que 2 gouttes suffisent pour faire un soin complet du visage et du cou. ouais, Et on ouais, est très content d'avoir réussi parce que ça a impliqué beaucoup de travail sur la composition comme toujours. Et le fait de savoir ouais. que ça fonctionne, c'est vraiment cool. Ah ouais, non, non, au niveau du glisser et de la finesse des huiles sous les doigts, etc. et du résultat. Parce que Mm. voilà, après le soin visage, avant même d'avoir appliqué le masque, dès qu'on a fini le modelage, on voit vraiment que la peau est déjà nourrie, quoi. Il y a vraiment, Mm, il se passe mm. quelque chose. Donc voilà Tout mes à trois fait. chouchous. Impeccable. Et ben, merci beaucoup pour tes informations. Du coup, comme dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'esthétique à domicile? Alors, je vais en donner un seul, c'est difficile à sélectionner. Je vais en donner deux. Faut vraiment travailler, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, son professionnalisme. Ça, c'est vraiment se former en permanence, lire ses fiches, tester ses produits, etc. Ça, c'est essentiel. Parce que encore plus qu'à l'institut, là, vous pourrez pas compter on peut pas compter sur le décorum autour et toutes les aides à la vente. C'est vraiment, tout repose sur nous. Et la deuxième chose, c'est le savoir-être. Hmm. Les soft skills, Parce que la communication avec les clientes, etc., la présence. c'est ça. En fait, le savoir-être, c'est pareil. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On n'arrive pas dans un espace de vente. On arrive chez quelqu'un. Hmm. Donc On c'est pas rentre venir avec tes dans gros sabots commerciaux. et c'est pas question d'envahir son espace non plus. Tu vois, ça passe par des choses comme ça. L'esthéticienne à domicile, elle doit pas déranger la maison. Elle doit être capable de s'installer rapidement en déplaçant le moins de choses possible. Elle doit veiller à faire, elle va avoir accès à la salle de bain ou à l'évier pour pouvoir se laver les mains, à laisser les choses en état, rangées.
Voilà. Et n'oublie pas une chose, et ça on s'en rend pas compte, quand on arrive quelque part, euh, dans- en tant que client, quand on arrive dans un magasin, on regarde partout. Donc on n'est pas toujours concentré sur la personne qu'on a en face. Tu sais, on observe le lieu, l'endroit. Mm. Là, leur intérieur, ils connaissent par cœur. Ouais. Donc autant te dire que quand tu rentres chez eux, ils n'ont Dieu que pour toi, tes affaires, comment tu vas t'installer, comment tes affaires sont rangées, Mm. ta méthode, etc., etc. Tout, Ouais, tout t'as le va être, ils projecteur. ont, tout va être analysé. Donc il faut vraiment travailler son savoir-être. Ça c'est vraiment, ça se fait tout seul. Hein. Par exemple, voilà, c'est arrivé dans la salle de bain. Alors ça, c'était je l'ai pas fait exprès, hein, ça s'est fait naturellement, mais j'ai fidélisé une cliente comme ça. Pour la petite anecdote, la dame, c'était une infirmière en retraite. Elle était chef surveillante d'un service, hein. Donc voilà, quelqu'un qui a eu l'habitude de travailler dans l'hygiène en permanence, etc. Et je suis arrivée, j'étais me laver les mains dans la salle de bain. Donc déjà, j'arrive avec mon petit carré d'éponge, ma petite serviette. Elle Mm. dit, vous avez besoin d'une serviette, vous avez besoin de savon? Je dis non, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai mon petit flacon pompe de savon pour les mains, j'ai mon carré d'éponge, et j'arrive dans sa salle de bain, et au pied du meuble le lavabo, hop, tapis. Et moi, je suis en chaussures. Bon, ben, qu'est-ce que Mm. je fais? Comme pour moi, j'ai envie de dire, comme j'aurais aimé qu'on fasse si on avait été chez moi. Je plie le tapis devant, voilà, qui est devant le lavabo pour pas marcher dessus. Et Mm. après, je me lave les mains. Et ben, elle m'a vu faire. Et oh, elle dit ça, c'est vraiment, elle dit ça dénote vraiment d'une grande attention à l'hygiène. Bon, Ouais. bah voilà. Et puis Tu même vois, un c'était grand tout ça. respect de l'espace. Pardon, Un grand respect tu de disais? l'espace. Enfin, tu C'est ça. respectes l'environnement en fait là où la cliente habite. C'est ça, c'est ça. C'est repartir avec pas laisser de gouttes sur le lavabo. Voilà. En fait, quand je repars, elles retrouvent leur maison comme elles me l'ont ouverte en fin de compte. Ouais. Il y a juste souvent, voilà, le petit sac poubelle que j'ai noué qui est sur à l'entrée de la cuisine parce qu'elles ont plus qu'à le mettre dans leur propre poubelle. Et c'est tout. Il n'y a pas de trace de ma présence, hormis les senteurs que je laisse dans la pièce avec les huiles de massage, avec Mm. le parfumage des draps, etc., etc. Et la sensation de bien-être, bien évidemment. Voilà. Et le flottement après les massages. Très bien. Et ben écoute, merci beaucoup pour ce partage d'expérience hyper complet et pour tous ces conseils apportés aux personnes qui souhaitent se lancer dans le massage à domicile. C'est vraiment enrichissant d'avoir ce côté, enfin la vision des coulisses en fait de comment ça se passe d'un point de vue logistique, parce que ça implique quand même énormément de questions d'un point de vue matériel, déplacement, planning, tarification, auxquelles on ne trouve pas facilement la réponse. Donc merci beaucoup à toi pour Non. ça. Bon, avec grand plaisir. Je te remercie de cette invitation, Anaïs, et merci à Grimspa. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. C'était un plaisir en tout cas. Plaisir partagé. Merci. Je te souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt.